Le Cameroun est entré officiellement en guerre contre Boko Haram en 2014. La secte islamiste s'en est prise directement aux populations locales avec une violence jusque-là inédite, la consécration de la régionalisation d'un conflit asymétrique né au Nigeria. La proximité avec le Nigeria est le premier facteur explicatif de la présence de Boko Haram en territoire camerounais. À cela, on peut ajouter la porosité des frontières, l'existence des mêmes peuples le long de la frontière, entre autres. Et surtout, on ne peut pas négliger le facteur important qu'est l'existence dans la zone d'un banditisme transfrontalier multiséculaire. La guerre donc, avec des conséquences qui concernent en définitive l'ensemble du pays. C'est une problématique nationale qui concerne tous les Camerounais, même si le champ d'exaction s'exerce dans la partie septentrionale, notamment à l'extrême nord. Boko Haram harcèle et empêche toute initiative de développement. Le 17 mai, alors que Paul Biya participe au sommet de Paris sur la question Boko Haram justement, qui semble avoir dépassé les autorités nigérianes, 10 otages chinois sont enlevés. Ils conduisent un chantier près de Ouaza. Je n'étais pas d'accord avec la déclaration de guerre. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Je n'étais pas d'accord pour la simple raison que j'ai vécu dans des régions d'extrémisme. Je connais ces comportements extrémistes au Moyen-Orient, que ce soit l'Afghanistan, que ce soit la Syrie ou le Liban, je sais comment ils fonctionnent. Bon, c'est des gens en fait qui sont orientés par un terrorisme quelconque. Et ce terrorisme n'est autre chose qu'une communication. Ce sont des voyous. Ils veulent se faire voir. Les populations des localités du Logo-Nechari, du Mayo Tsanaga et surtout du Mayo Sava vivent dans la terreur la plus totale. Le 27 juillet 2014, la localité de Kolofata est prise d'assaut par près de 200 combattants de Boko Haram. Ils laissent derrière eux 14 morts et emportent notamment le lamido maire de la ville et l'épouse du vice-premier ministre Amadou Ali. Il faudra attendre le 11 octobre pour voir ces otages libérés en compagnie des 10 ouvriers chinois enlevés en mai. Réorganisation des régions militaires, création de l'opération Alpha qui unifie le commandement, mouvement au niveau de la territoriale avec la nomination de nouveaux gouverneurs, la riposte s'organise rapidement et les résultats ne se font pas attendre. Le Cameroun a fait le choix de l'usage des bataillons modulaires que représente le BIR. Ces bataillons, par leur flexibilité, permettent au Cameroun d'être présent partout de manière efficace. Pendant que les troupes se battent sur le terrain, la classe politique se mobilise elle aussi. L'Assemblée nationale organise une séance plénière spéciale sur les problèmes d'insécurité à la frontière Est, mais aussi sur la question Boko Haram. Nos forces de défense et de sécurité tiennent efficacement leur position le long de la frontière. Ce fut une séance plénière spéciale inédite dans l'histoire de notre Parlement, qui a permis de fédérer l'ensemble des forces politiques dans notre pays, partis au pouvoir comme partis d'opposition, toutes tendances idéologiques confondues. Mais il y a aussi des déclarations difficiles à comprendre, comme celle faite au président de l'Assemblée nationale française par Kava Yegye Dibrel. Nous sommes permanemment en insécurité, permanemment. On ne sait pas quand est-ce qu'on va tirer sur vous. Vous ne savez pas quand est-ce qu'on va jeter une bombe au marché. Vous ne savez pas quand est-ce qu'on va vous kidnapper pour aller vous cacher quelque part, moyennant je ne sais quoi. À Paris, on a dit on va faire la guerre totale Boko Haram. Mais on ne voit rien venir. Un soldat est fait pour combattre. Mais les gens du Nigeria, dès qu'ils entendent un coup de feu, là, ils courent vers les soldats camerounais. Vous qui êtes nos amis, nous ne pouvons pas nous adresser à d'autres personnes qu'à des amis comme vous. Il faudrait aussi inclure le vote du texte portant en répression des actes de terrorisme au chapitre de la polémique. C'est une loi un peu... Cette loi, pour moi, elle est hâtive. Elle est bonne, mais hâtive. Pourquoi? Je l'ai lu et pour résumer en 2-3 mots, nous comprenons que le mot Boko Haram doit ressortir de cela et l'extrémisme et tout cela. Ça veut dire nous pouvons être là tous les trois, on crée un petit problème, on nous fout en tôle parce que c'est l'insécurité.
Le principal risque pour l'année 2015 en matière de sécurité reste pourtant les élections au Nigeria, prévues en février prochain. Au cas où Goodluck perdrait les élections, il faut être sûr que le sud, c'est-à-dire la péninsule de Bakassi, va s'embraser avec le phénomène de la piraterie maritime. Au cas où gagnerait les élections, on va assister à une nouvelle montée en puissance de Boko Haram. Ça, c'est pas exclu. Au cas où son rival, son principal rival, Bouhari, gagnerait les élections, on sait que c'est un militaire et la riposte contre Boko Haram sera farouche. Une pression sécuritaire que les autorités camerounaises entendent contenir à court terme en misant davantage sur la qualité du renseignement collecté et sur des hommes correctement entraînés.